Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Binance. Et comme cette semaine a été plutôt agitée, on va avoir de quoi discuter. En commençant par la baisse spectaculaire du prix du Bitcoin qui est passé de 80 000 à 60 000 $ en moins d'un mois en emportant le reste du marché crypto avec lui. Un mouvement qui a fortement accéléré quand il a été révélé le week-end dernier par Michael Saylor que pour la première fois depuis décembre 2022, le 29 mai 2026, sa société avait vendu du Bitcoin au lieu d'en acheter. Le montant est dérisoire par rapport à tout ce qu'il possède puisqu'il ne s'agit que de 32 Bitcoins sur plus de 840 000 qui restent entre ses mains. D'après ce document transmis à la SEC, cette vente est destinée à financer la distribution de dividendes. Mais peu importe ce que peut dire Saylor, la peur qu'il s'agisse en réalité de la première d'une longue série de ventes a incité les plus craintifs des traders Bitcoin à liquider leurs actifs et le marché est immédiatement parti à la baisse. En outre, cette vente n'aura pas fait des déçus que parmi les investisseurs. Il y a aussi quelques parieurs Polymarket que ça a mis en rogne. Car sur la célèbre plateforme de marché prédictif, un pari était en cours sur la vente de Bitcoin par Strategy avant une certaine date. Pour être spécifique, les règles indiquaient que la réponse serait oui si Strategy vendait des Bitcoins avant minuit à la date spécifiée et que la réponse serait non dans le cas contraire. Certains utilisateurs astucieux comme Willow2 sur Twitter ont remarqué que Strategy avait envoyé quelques bitcoins sur Coinbase pour la première fois et ils ont parié qu'il y aurait une vente avant la fin du mois. Le marché est resté ouvert jusqu'au 1er juin et à ce moment, la vente a été révélée. La valeur des options oui a explosé et tout correspondait aux règles affichées. Mais Polymarket a décidé, après coup, de jouer un sale tour à tous les gagnants de ce pari. Le 2 juin, ils ont modifié les règles et ajouté a posteriori une deuxième condition. Il fallait aussi que la vente soit rendue publique avant la fin du mois pour que le oui soit retenu. Au lieu de fermer le marché dès la fin du mois et de réfléchir à la question après, Polymarket a attendu la publication du document et changé les règles d'un marché qui était encore actif. Et à cause d'eux, Willow2 a perdu 500 000 $ de bénéfices qu'il aurait dû réaliser selon les règles initiales. Mais pour l'instant, face à sa plainte, la plateforme a gardé le silence, bien que techniquement un employé ait brièvement répondu à une liste de doléances émise par un autre utilisateur. Il a donc décidé de regrouper tous ceux qui ont été touchés par cet événement pour tenter très certainement d'agir en justice plus tard. Pendant ce temps, dans le monde de la bourse, les choses changent graduellement malgré la baisse des prix. Chez le groupe CME, bien connu des traders américains, le trading de crypto a enfin été activé 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 depuis le 29 mai. Sur plus de 7200 contrats futurs et options, leurs clients peuvent désormais trader sans être limités par le passé lointain de ces places de marché. Et quelques jours plus tard, ils ont également annoncé le lancement d'un nouveau contrat futur sur la volatilité du Bitcoin qui va certainement être très intéressant dans les jours à venir vu la tête du marché. Cela dit, en ce moment, Bitcoin est loin d'être la plus volatile des cryptos. Car cette semaine, Zcash a subi un revers de taille. Cette crypto, dotée d'un mécanisme de protection de l'anonymat qui avait à peine continué d'exister pendant de nombreuses années, avait fait l'objet d'un regain d'intérêt drastique en fin d'année dernière suite aux publications simultanées de quelques influenceurs, parmi lesquels Arthur Hayes, fondateur de BitMEX. Son prix, qui se situait alors aux alentours de 50 $ pièce, s'était envolé jusqu'à toucher les 700. Mais cette semaine, il y a eu un petit souci technique nécessitant l'arrêt total de la réserve de liquidité baptisée Orchard qui sert à anonymiser les transactions sur Zcash. Mardi, l'équipe Zcash a publié 2 notes qui se voulaient rassurantes indiquant que l'anonymat des utilisateurs n'était pas menacé, que le problème a été identifié avant que l'on apprenne qu'il a été exploité et qu'il ne touche que la réserve d'anonymisation Orchard. En effet, Zcash dispose encore des ancêtres de cette réserve, Sapling et Sprout. Mais ces deux dernières étaient beaucoup moins utilisées. Sur les 4,85 millions de Zcash anonymisés, presque 90% se trouvaient dans la réserve Orchard. Zcash s'est donc retrouvé privé du jour au lendemain du système préféré de ses utilisateurs pour anonymiser leurs actifs. Mais puisque le problème a été réglé quasiment de suite, ce n'est rien de particulièrement dramatique, n'est-ce pas ? Raté. Parce qu'en réalité, la situation est bien pire qu'ils ne l'annonçaient et leur formulation est plus trompeuse qu'un éléphant. Le 4 juin, ils ont fini par dévoiler la vérité. Un chercheur qu'ils avaient engagé pour analyser le code de Zcash a trouvé une vulnérabilité et pas des moindres. En utilisant l'intelligence artificielle Opus 4.8 d'Anthropic, il s'est rendu compte qu'il était possible d'imprimer une quantité infinie de Zcash contrefait et anonyme. Et cette vulnérabilité existe depuis mai 2022. Tout éventuel pirate de très haut niveau qui aurait voulu l'exploiter aurait donc eu 4 ans pour le faire tranquillement. Ce qui est un tout petit peu gênant pour une crypto-monnaie dont la quantité en circulation est censée être parfaitement contrôlée. Ne perdant pas de temps, ils se défendent immédiatement en indiquant qu'une exploitation de cette faille par un pirate est improbable. Après tout, certains des meilleurs cryptographes au monde étaient sur le coup et ils n'avaient rien vu. Une idée bien naïve qui semble sous-estimer les compétences et la détermination des informaticiens aux ordres de certains États comme la Corée du Nord qui est désormais bien connue pour les multiples piratages qui lui ont été attribués.
Par ailleurs, il précise que le chercheur a utilisé les outils IA les plus récents accessibles seulement aux chercheurs en sécurité White Hat, comme s'il était impossible qu'une puissance étatique ait accès à des modèles un peu plus sophistiqués avant le grand public. Suite à cette annonce pour le moins bancale, évidemment, le prix de Zcash s'est effondré. Il a pris moins 50% en 24 heures. Cependant, après un peu d'attente, ils ont publié un autre message sur le sujet. Un plan qui détaille dans les grandes lignes la solution promise à la fin du message précédent. Baptisée Ironwood, cette solution consiste à interdire l'utilisation d'Orchard comme destination pour de nouvelles transactions. Si la communauté accepte de suivre ce plan, toutes les transactions futures passeront par une nouvelle réserve qui porte le même nom et qui serait en fait une copie d'Orchard où la faille a été corrigée. Cette méthode permettrait aux utilisateurs de continuer à se servir de Zcash et de préserver leur anonymat en interdisant toute augmentation de la quantité de Zcash en circulation. En effet, comme la quantité de Zcash qui sont entrés dans la réserve Orchard est connue, le nouveau protocole sera conçu pour interdire toute sortie de fonds supplémentaires une fois ce seuil atteint dans l'autre sens. C'est une solution qui permet de s'assurer qu'aucun excédent de Zcash ne va circuler, mais attention, ça ne protège que le réseau lui-même et non pas les utilisateurs légitimes. Dans le meilleur des cas, s'il n'y a eu aucun piratage, tout le monde pourra transférer ses actifs vers la nouvelle réserve et il ne se passera rien de spécial. Mais s'il y a bel et bien eu un pirate qui a créé des Zcash à partir de rien dans le passé et qu'il réagit plus vite que tout le monde, il pourra blanchir ses Zcash contrefaits pendant que le reste des utilisateurs verra son argent coincé dans une réserve de liquidité dont ils ne pourront rien faire sortir. Parce qu'ils estiment que la probabilité de piratage est faible, les développeurs proposent un plan dans lequel les utilisateurs les plus lents risquent de perdre toutes leurs économies. Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a probablement pas d'autre véritable solution étant donné les caractéristiques techniques de Zcash. S'il y a bel et bien eu un piratage massif, cette histoire marquera donc certainement le début de la fin pour Zcash qui sera banni à jamais des portefeuilles de tous ceux qui auront perdu des fonds dans la réserve Orchard. En tout cas, si vous voulez parier sur l'avenir du Zcash en levier x5 à la hausse comme à la baisse, sachez que c'est possible chez notre partenaire du jour. Et si par hasard vous ne les connaissez pas, bien Binance est le numéro 1 des plateformes d'échange crypto depuis des années, il propose à peu près tout ce dont vous pourriez avoir envie. Des centaines d'actifs différents, du trading spot et sur marge, des échanges peer-to-peer, des bots de trading et du copy trading, des contrats futurs, des options, des produits d'épargne, des prêts, un portefeuille crypto, etc. Et si vous décidez de créer un compte chez eux, en cliquant sur notre lien d'affiliation en description, vous pourrez bénéficier d'une réduction à vie de 10% des frais de trading et d'un bonus supplémentaire allant jusqu'à 100$. Et par la même occasion, vous nous donnerez aussi un petit coup de pouce, alors n'hésitez pas si vous avez besoin de créer un compte sur une plateforme d'échange crypto. Maintenant, retour aux actus avec une histoire plutôt étrange qui se passe justement à l'étranger. En Russie, il y a quelques jours, le gouvernement a révélé une liste de nouvelles personnes sanctionnées officiellement et interdites d'entrer sur le territoire national, parmi lesquelles on trouve un certain Alexander Browder. Il s'agit de l'auteur d'un rapport recommandant plusieurs mesures politiques pour lutter contre la Russie, parmi lesquelles la sanction de cryptoactifs comme la célèbre monnaie stable A7A5 qui est indexée sur le rouble. Rien de surprenant donc à ce que la Russie ne l'apprécie pas trop. Mais le côté original de l'affaire, c'est que ce personnage n'a encore que 17 ans. Il est donc la plus jeune personne à avoir été sanctionnée de cette manière par la Russie et c'est un argument de vente qu'il pourra placer sur son CV pendant longtemps. Même si, pour être franc, cette histoire ressemble justement à une manière pour son père, célèbre critique de la Russie faisant déjà l'objet de sanctions russes, de garnir le CV de son fils et de booster un peu les chances qu'il devienne célèbre aussi. Parce que si techniquement c'est tout à fait possible qu'un jeune de 17 ans ait écrit ce rapport tout seul ou presque, ça reste relativement improbable. En fait, c'est tout aussi improbable que son site internet qu'il indique être une base de données open source contenant 164 cas de blanchiment d'argent et qui ne contient concrètement rien d'autre qu'un lien vers le rapport qui pointe vers le site, sa biographie et des apparitions dans les médias. Le rapport pointe vers le site qui pointe vers le rapport qui pointe vers le site et aucune base de données n'est visible. Mais bon, je suis pas là pour jouer le rôle de Scooby-Doo, alors on va passer à l'info suivante qui est certainement encore plus étrange. Le timbré de la semaine peut paraître particulièrement original, mais en réalité il ne l'est pas vraiment. Pour gagner de l'argent sur la célèbre plateforme de trading de meme coin PumpFun, cet homme a eu une idée finalement très similaire à d'autres dans le passé. En août 2024, la plateforme avait permis aux utilisateurs de créer des live streams et beaucoup s'en étaient servis pour commettre des crimes tous plus horribles les uns que les autres en échange d'une célébrité éphémère et de sommes d'argent parfois dérisoires. La fonctionnalité avait donc été remise au placard en novembre de cette même année, soit seulement 3 mois après son apparition. Mais voilà, apparemment, il y en a un qui était nostalgique de cette époque et qui a décidé cette semaine de menacer de transformer un poisson rouge en sushi si son jeton PumpFun n'atteignait pas une capitalisation d'au moins $1 million. Et il a réussi. Au final, il a touché $250 000 sur le dos des acheteurs et le poisson est resté vivant un peu plus longtemps. Mais apparemment, ça n'a pas suffi à l'équipe PumpFun qui a décidé de lancer un truc encore plus idiot. Le principe de cette nouvelle page baptisée PumpFun Go est très simple. N'importe qui peut payer n'importe quelle somme pour que quelqu'un d'autre fasse n'importe quoi. Sauf que les utilisateurs de PumpFun sont légèrement différents de Rémi Gaillard.
Au lieu de proposer aux gens de faire des bêtises rigolotes, ils offrent 10 000 sols pour que quelqu'un d'autre mette fin à ses jours ou saute d'un avion sans parachute pour en faire un live stream. Alors si j'étais amateur de Polymarket, je parierais probablement que ça ne se finira pas très bien pour la plateforme. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, alors avant de se quitter, je tiens à vous informer qu'à partir de maintenant, le JT du Coin ne sera publié qu'une fois toutes les 2 semaines. Donc bonne fin de week-end et à dans 2 semaines sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.